Tu fais des remarques, tu donnes ton avis sur la situation, Ah oui, la situation, ouais, d'accord. Et puis on va conclure ensuite. Oui, alors... On va faire une séance de questions. Oui, bah oui. Merci. Non, mais justement, c'est ça, la démocratie défaillante. Malheureusement, et tout ce qu'on a entendu ce soir d'ailleurs dit une seule chose, hein, cette défaillance-là, où va l'argent finalement on a autant de taxes, autant d'impôts et finalement un État défaillant, une démocratie défaillante. Aussi, si on revient à la base de la déclaration du citoyen des droits de l'homme, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, on en est très loin. Et je crois que c'est ce moment populiste qu'on est en train de vivre. Alors le bonapartisme en est bien sûr une incarnation, mais il y en a beaucoup d'autres. Et je crois qu'il y a la sécession des élites, bon, le constat est fait, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, toutes les solutions étaient focalisées autour de la jeunesse. Toutes. Qu'est-ce qu'on va faire de cette génération qui vient, désabusée, qui ne vote plus, qui n'est pas formée, qui ne sait plus ce que c'est que la France, qui n'a pas d'aspiration à la grandeur, à l'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là et qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On organise le chaos. C'est une chance. On a les meilleurs organisateurs du chaos qu'on n'a jamais eu. Profitons du chaos. C'est le moment ou jamais. Parce qu'avant de remettre de l'ordre, avant de remettre de l'autorité, il y aura un moment révolutionnaire. Et on le vit. Les Gilets jaunes, Nuit debout, les manifestations qu'on a partout dans le monde, le Liban, un pays qui s'effondre sous nos yeux, on n'en parle pas. La Bolivie, il y avait encore des gens dans la rue, le Chili également, des pays partout dans le monde qui sont dans la rue parce que leurs élites sont corrompues, parce que leurs élites leur mentent, parce que le pouvoir, il est capté par une caste qui ne sert à rien, à part s'enrichir. Ça, c'est une réalité. Et Pandora Papers, on en a vaguement parlé, 3 jours dans les médias. 11 300 milliards dans les paradis fiscaux cachés, 600 Français dans la liste, Tony Blair, et combien de chefs d'État? DSK, le Qatar, parlons-en, mais on n'en parle pas. Donc on a affaire à des murs, les chevaliers de l'impossible, ceux de l'administration qui, au général, disent « Super, bon maintenant on va voir comment on va ne rien faire ». Alors allez voir ces gens-là, ils vont vous dire comment ne rien faire. Et ils vont dire « Ah c'est super, mais alors attendez, je vais appeler un collègue, il a des super idées pour rien faire ». Et ça, moi je les appelle les chevaliers de l'impossible. J'ai eu affaire à eux, ils sont également à l'ONU, ils sont à la Commission européenne, ils sont partout. Ils sont là pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y en a de l'argent. La preuve, regardez le Covid, on fait de la dette. La BCE fait des billets, des faux billets. Et ça continue. Et on est dans ce système prisonnier parce que finalement une voix ne compte pas, à la fois l'abstention qui est là pour dire que le jeu démocratique ne compte pas, et même le vote qui est finalement volé. Les élections, et là c'est le moment où la France se rend compte de l'infantilisation qu'est la Ve République dévoyée par le quinquennat, c'est-à-dire que là, tous les 5 ans, on vote pour une marque de lessive. Pas un candidat, pas un programme, rien. Et là on se réveille 6 mois avant en disant « Attendez, j'ai un programme, je suis en train de le bricoler avec des potes dans ma chambre, vous allez voir, c'est super. » Et les gens votent. Enfin, quelques gens votent, mais évidemment que les jeunes ne votent pas. Or, les mouvements de jeunesse, il y a des initiatives. Hein. La preuve, David, ce que tu fais avec les automobiles de collection, mais il y a aussi plein d'autres choses. Dans les quartiers également, l'énergie, la volonté, l'aspiration à autre chose, elle est là. Mais il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché politique, pas encore, ça commence à venir, mais on se rend bien compte que les technos, on n'en peut plus. Les administrateurs, on n'en peut plus. Les menteurs, on n'en peut plus. On a besoin d'un projet. Pas un projet à la Macron. C'est-à-dire une idée, et au-delà de ce qui va se passer, parce que je crois que quand je disais que c'était une chance, le chaos qui vient, parce que c'est pas que Macron, c'est la Commission européenne, c'est le système mondial aussi de la mondialisation telle qu'elle a existé. Vous voyez la crise des containers actuelle, c'est-à-dire que tout explose, il y a des pénuries partout, un container coûte trop cher, du coup on n'en voit plus rien, la Chine a gagné mais elle a perdu en même temps, Evergrande qui tombe, enfin c'est un monde incroyable, on vit vraiment un moment incroyable. L'Angleterre manque d'essence. Ben, bien sûr, l'Angleterre, mais nous c'est dans quelques jours, quelques mois peut-être, mais le système est en train de... Regardez le prix de l'essence, c'est simplement pour dire que, attendez, et puis vous connaissez tous Jean Covici sur le pétrole. Le début de l'effondrement, c'est la fin du pétrole. On n'en est pas loin. Ou alors on en trouvera des autres sources, etc. Les questions de l'énergie, évidemment, elles sont centrales. Et aujourd'hui, on n'a aucune réponse. On a des gens qui font semblant, qui sont au-dessus du vide et qui nous font croire qu'on peut encore y aller et qu'on peut atteindre l'autre rive. C'est le Titanic. C'est le coyote dans Bip Bip. Mais je dirais que c'est plus le coyote dans Bip Bip. Parce qu'il n'y a même pas de bateau, il n'y a pas de canot de sauvetage. Il n'y a rien du tout. Et il ne faut pas attendre de sauveur suprême, évidemment. Il ne faut pas attendre non plus d'incarnation par rapport à ça. Je crois qu'il y a cette énergie. Et dans cette ère pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire, il y a les clubs qui se forment. Je crois que ce soir, c'est comme un club. On est en train, on va retrouver des Jacobins, on va retrouver des montagnards, on va retrouver plein de choses. On évitera la terreur cette fois-ci.
Mais on va... Pas sûr, ben non, pas sûr. Pas sûr, parce qu'il y a... Avec la cancel culture, on est dans en plein dedans. Ça, c'est la terreur. Ça, Zemmour fait peur. le moment woke, ah bah, Zemmour fait peur parce qu'il accepte ce moment révolutionnaire. Mais si vous regardez tout ce qui se passe, il faut pas être mathématicien pour comprendre qu'il y a un désir de radicalité et un ras-le-bol énorme. Et que le vote ne suffit pas. La tribune des généraux, elle était là pour ça. Pour dire, mais bordel, nous les corps intermédiaires, nous, on a une certaine idée de ce qu'est la décence et de ce qu'est ce pays. Ça ne peut pas durer. Et vous n'étiez pas seul. Il y a eu aussi la tribune des médecins. Après. Bah, la tribune des médecins et ad vitam. Vous allez avoir, là vous avez les maires de Savoie qui ont dit mais c'est quoi ce bordel du pass sanitaire, quand est-ce qu'on arrête? Donc vous avez des gens de bonne volonté partout dans ce pays. Mais les énergies, elles sont empêchées par l'administration, en grande partie, par le jeu aussi médiatique. N'oublions pas qu'il n'y a pas assez de médias indépendants, de médias libéraux. On a quelques grandes familles propriétaires de 95% des médias dans ce pays. Ça en dit long. Regardez les grandes manœuvres de Bolloré actuellement. Voilà. Donc lui, c'est facile pour lui, il a l'argent pour racheter et faire les choses. De l'autre côté, vous avez le camp macroniste qui s'organise avec Kretinsky, qui a fait fortune dans le charbon en Pologne, qui lance un nouveau titre pour refaire la campagne de Macron d'une certaine façon. Donc on est coincé dans un système qui atteint ses limites. Et pourtant, on cherche des solutions. La preuve, ce soir, c'est ce qu'on fait, et on s'organise. Mais je crois que c'est trop tard pour 2022. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave d'une certaine façon, parce que ce mouvement-là, il est là pour durer. Et c'est David Graeber, qui était un sociologue américain, qui parlait de ce moment révolutionnaire. C'est le moment où les élites ne comprennent plus rien. Et c'est clairement ce moment-là. Elles sont larguées. Enfin, quand vous avez Papy Schwab à Davos qui est en train de faire son Great Reset en pensant qu'on va faire un truc numérique, etc., personne n'en veut de ce monde-là. Ou alors quelques-uns des cabinets de conseil qui sont derrière. Mais en réalité, c'est un monde déjà mort. Et le reste des élites, on parlait des énarques qui pataugeaient dans la semoule avec la crise Covid, on a vu qu'ils ne servaient à rien. Et on le savait déjà un peu, mais là, du coup, on l'a vraiment pris en pleine face. Donc, il n'y aura pas de Great Reset, il n'y aura pas non plus de renouvellement. Ce n'est pas parce qu'on a changé le nom de l'ENA qu'on va se séparer des énarques. Mais vous avez vu aux États-Unis la difficulté qu'a eu Trump aussi à se débarrasser de ce qu'on appelle le Deep State, les élections. Aujourd'hui, vous avez 75% des républicains qui pensent toujours que les élections ont été volées. La fracture n'est pas résorbée. Aux États-Unis, la guerre civile, elle est possible. Et en France, en 2022, ce que je crains, c'est un vol. C'est-à-dire que le clan de la raison, comme ils s'appellent eux-mêmes, le macronisme, ce centre techno, va tout faire, avec l'Europe qui va aider, puisque Macron va être président de la commission un hold-up en 2022. Donc il va falloir être vigilant sur les 6 mois qui viennent pour éviter le hold-up, avec bien sûr les voix dissidentes, les médias indépendants, et puis les candidats dissidents aussi qui vont pouvoir dire les choses. Mais ça va être extrêmement compliqué. Une fois l'élection passée, je pense que ces débuts de construction du monde d'après, enfin de la suite de la révolution, parce que c'en est une, et pas le bouquin de Macron qui sert à rien, ça va compter. Voilà.